Merci, je suis Madame Aminata Mané, présidente de l'Union régionale Santé Yalla et superviseur des projets et programmes mis en œuvre par l'organisation. Ça me fera plaisir d'en parler parce qu'aujourd'hui, ces outils permettront aux femmes et aux jeunes de sortir dans cette crise que nous sommes en train d'endurer, qui est la pauvreté. Ces outils permettront, par exemple, nous prenons le cas de l'ANACAR, nous permettra parce que l'objectif de cette unité, c'est 800 tonnes, comme vous l'avez bien entendu dire le représentant sénégal de Barcelone. Et ces 800 tonnes ne vont pas se faire tout seuls. C'est des personnes qui vont y travailler. Malgré qu'il y a des machines, il faut nécessairement la présence des personnes pour accomplir le travail nécessaire pour qu'on puisse commercialiser au niveau national et au niveau international. Bon, cette plateforme a été financée par deux partenaires qui sont Nausim Fondation et l'USAID. Donc l'un a place l'unité de Cajou, que nous on appelle unité, et qu'aujourd'hui on nous demande de l'appeler usine. Parce que je ne sais pas si vous avez visité, mais si vous visitez, vous aurez vu qu'il n'y a que 2 espaces qu'on a laissés pour la main-d'œuvre locale. Tout le reste se fera à la machine. Et l'autre unité nous permettra de collecter toute la production de tous nos fruits locaux au niveau de la région. Et c'est des femmes et des jeunes qui vont y travailler. Donc pour nous, on sait que l'objectif annuel des gens qui vont y travailler fera 1000 personnes. De la production à l'assiette. Parce que au niveau de la production, c'est des personnes. Comment dirais-je, le transport, c'est des personnes qui vont les collectes, c'est des personnes, la transformation, c'est des personnes. Donc, c'est autour de 1000 personnes qui vont travailler ici par an. Donc, pour nous, même si on n'a pas atteint l'objectif, c'est déjà un grand pas qui est déjà fait. Parce que nous sommes novices dans la chose et on aura besoin de soutien pour renforcer les capacités de ces jeunes ces jeunes et ces femmes qui vont travailler au niveau des unités. Parce qu'il faut penser à la sécurité des personnes qui vont y travailler. Et pour sécuriser les personnes, il faut les former pour qu'ils puissent comprendre quel est le danger autour de ces machines. Parce que chaque machine marche à l'électricité. Et si on ne fait pas attention, on peut se blesser, on peut se faire mal par incommodité. Ben oui, il y a des emplois directs, ça peut tourner autour de 50 personnes. Le coût du projet, la fondation Nausim, c'est 148 millions 200 et avec l'USAID, c'est 120 millions. 120 millions pour le complexe. Santé Yalla, c'est autour de 52 millions. Hein. Oui, c'est pour ça qu'on a besoin de renforcement des capacités. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes des novices. Et un novice a besoin d'être accompagné. Pour qu'on puisse régler ce problème que vous avez posé, il faut nécessairement le renforcement des capacités des utilisateurs de ces machines pour que dans 10 ans, comme l'a dit le préfet, quand on va revenir pour évaluer, qu'on trouve déjà qu'il y a d'autres unités qui sont implantées quelque part.